Tout d'abord, quitter d'aller dans et consensus politique pour le redressement national et la réorientation de la transition. Ou un bel petit nom, elles sont un bel petit nom. Et je ne pas songer non et transition et qu'il a accord qui était signé le 3 avril 2024 là, je ne pas songer non bien non. Si nous sommes non en Adim et lui même tout le comme bel petit nom. Donc on va se me dire non. Il y a une fin avec non yo. Les non yo. Parce que non yo c'est justement pour embellir. Parce que généralement nous yo et belle parole mesdames et messieurs et nous chercher résultat yo nous pas joindre. Et bon mon petit temps nous pour me lire et accord ça pour nous. Et ensuite pour me faire des commentaires chers auditeurs, chers internautes. Nous-mêmes, partis et regroupements politiques, organisations étudiants, structures religieuses, associations dans la diaspora haïtienne, paysans et paysannes, syndicats et organisations dans la société civile, leaders communautaires avec personnalités indépendantes de divers horizons qui signent consensus politique ça. Yo prend une bonne yo visé constitution hein? Vu la loi 16 janvier 2014 qui impose avec formation fonctionnement avec financement parti politique. Yo visé tout résolution 2793 adoptée par Conseil de sécurité de l'ONU pour déployer en Haïti une force de suppression des gangs. Yo visé tout accord 3 avril 2024 là qui était signé avec un ensemble de parties prenantes qui était metté campé et capité qui était pour mission pour conduire le pays vers des élections. Yo visé tout disposition article 13 accord 3 avril là qui fait qu'on est que conseil présidentiel là, il n'est pas capable de bénéficier d'aucune prolongation de mandat qui était démarré dans la date justement où il était prêté serment. Eh bien, consensus ça tout, il visait décret 12 avril 2024 là, qui est pour avec création, qui était porté création CPT, qui était signé justement par les membres du CPT eux-mêmes, et notamment article 10 là qui fait connaître que, eh bien, mandat conseil présidentiel de transition la prend fin au plus tard, le 7 février 2026, eh bien, le CPT ne peut bénéficier d'aucune prolongation de mandat. Et bon, il faut faire considérer ça, qu'on avait des constats que, il constaté que, il a constaté obligation, qui prévoit dans l'accord 3 avril là, avec décret 12 avril là, il n'a pas rempli, et que transition ça, qui en cours là, il trouve journée aujourd'hui là, dans une impasse, et sans issue, et pas d'élection, et qui risque d'aggraver davantage vide politique là avec sur la population, il a considéré tout, effondrement sécurité nationale là, aggravation crise humanitaire dans le pays et détérioration dramatique conditions économiques et puis sociales moun ka vivent dans le pays en même temps tout exacerbation justement de violence armée contre la population considérant bim mais ça n'est dit première partie il fait un constat d'échec de gouvernance qu'il a dans l'article 1 qui ça veut dire signataire document ça que m'a li pour nous là, commencer lire pour nous. Eh bien, moun qui signe un document ça, ils ont constaté que KPTA li échoué dans accomplissement mandal. Pas oublier me dit nous Jean-Charles Moïse
qui a exercé pouvoir depuis plus passé 1 an et demi dans le pays à travers représentant dans le CPTA, lui-même tout, ici un document ça, il dit, même avec M. Damio, que constaté que KPTA a échoué. Et sous plan sécurité, il dit 85% région métropolitaine non, eh bien, il y a un groupe armé. Il dit, puisse passer 1,4 million de monde dans le pays qui est victime de violence, il est obligé de déplacer, quitter la caillou. Il dit l'État est pratiquement effondré, et côté il perd du contrôle presque tout le territoire. Et il dit sous plan institutionnel, il dit KPTA a fait référendum, il n'a pas fait, absence de référendum constitutionnel, alors que c'est un truc qui est crucial, qui est important pour capable réformer le système institutionnel pays qui était à l'origine crise, paquet de crise pays qu'on est depuis 1987. Sur le plan économique, qui ça dit, il dit, il y a 6 années, une après l'autre, de croissance économique négative, pays a devenu plus pauvre, inflation qui sortit de 31,9% et qui passe aujourd'hui à 80. Inflation, pardon, il est passé à 31,9% en septembre 2025. Il y a 5,7 millions de monde qui vivent dans l'insécurité alimentaire. Des bagages que nous tous connaissons. Article 2, il dit conditions de sécurité, stabilité, acte politique, logistique, pas permettre que les élections qui fait dans le pays. La deuxième partie, à qui ça, il dit refus de prolongation. Parti qui signe un document ça, il rejette catégoriquement toute extension ou maintien en tout ou en partie sous quelque forme que ce soit du Conseil présidentiel de transition. Ça veut dire que nous dit à partir de 7 février qui venu là, il n'y a pas d'accord prolongation ni pour KPTA en entier ni pour même un grain de monde là-dedans. Donc faut que tout le monde aille à partir de 7 février qui venu là. Deuxième partie qui gagne un document ça, qui a dit, c'est principe pour qu'il y ait un nouveau consensus politique. Donc, M. Damsayo, pour la plupart qui étaient dehors pouvoir, et depuis pratiquement 1 an et demi, il dit, il faut un nouveau consensus politique. Parce que là, effectivement, nous avons une crise. Article 4 là, il dit, si intérieur entendu pour mettre en place une gouvernance de transition, fondée sur l'exécutif bicéphale, composé d'un président et un premier ministre à la tête d'un gouvernement technique désigné sur la base d'un large consensus national. Monsieur, après faire constat que KPT a échoué, il va remplir mission, il proposé un nouveau consensus politique. Eh bien, il dit, il proposé une nouvelle gouvernance de transition, donc une nouvelle transition, Gabriel Adeli, un président de la République, et un premier ministre, qui est à la tête de gouvernement d'un exécutif bicéphale, donc 2 têtes. Et un gouvernement, qui est un gouvernement technique, qui sortit sur base d'un large consensus. Qu'est-ce que ça veut dire? Et article 5, c'est article 4 sorti pour nous là. Article 5, qu'est-ce que ça dit? Il dit, le président ou la présidente de la transition pourra être choisi, et ainsi. Mais comment il dit qu'il a choisi? Il a choisi président parmi les membres de la Cour de cassation, ou du moins il a choisi parmi les personnalités indépendantes proposées, parmi 3 personnalités indépendantes proposées par les forces politiques et la société civile reconnues pour leur probité, neutralité et légitimité au niveau national. Donc, nous ne savons pas le choisir très bien, oui. C'est soit on prend la Cour de cassation, ou bien, il va le choisir parmi 3 personnalités indépendantes. Bon, côté à
que force politique qui a proposé avec force dans société civile là, mais moun sa yo faut que gagne probité, faut que neutre et faut que bénéficier d'une légitimité nationale. Bon, mon côté avec moun ça. Et moun neutre là, mon côté avec facile. Moun probité à tout, m'pa côté avec facile. M'pa dit pas gagne non, gagne pile moun qui probe et qui est probité dans le pays mais m'pa connaît côté avec ni qui est tapé. Quand t'as pour moun qui ont légitimité nationale là, donc ça même les pire. Et maintenant, quatrième partie. Axe prioritaire du redressement national. Il dit, article 6, restauration urgente de l'ordre public en coordination avec, il dit, il faut que restaurer l'ordre public dans le pays, avec Forces armées d'Haïti, avec PNH là, avec Forces onusiennes de suppression de gang là, avec partenaires internationaux qui sont engagés dans la lutte contre groupes armés. Article 7. Il dit, dans l'objectif pour mettre en place conditions qui sont nécessaires pour capable faire relance économique, créer emploi et puis réduire l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Signataires entendent pour soutenir et rétablissement de l'équilibre macroéconomique pour faire payer à faire progrès économique, pour réhabilitation pour réhabiliter l'infrastructure qui crase pour renforcer le secteur productif l'agriculture, commerce, énergie, micro-entreprises, etc. Donc, un projet très ambitieux. Hein? Article 8. Le retour à l'ordre démocratique sera assuré par des élections libres, inclusives et sécurisées, sous supervision des institutions électorales indépendantes, avec participation active de la société civile. Cinquième partie, rôle et mission du président de la République. Qui rôle la mission président de la République après le gain dans la transition ça. Le président de la République là, il va veiller à respect et application de la Constitution. Hein? Même parole, nous connaissons ça déjà. Et article 10 là dit, le président, il va assurer la stabilité de l'institution et puis continuité de l'État. Bon, et même parole. Mandat et président, là, prend fin le 7 février 2027. Président de la République là, il va bénéficier aucune prolongation mandat. Hein? Le mandat a commencé avec prestation de serment. Depuis le petit serment, mandat a commencé. Article 13. Et avant d'entrer en fonction, président de la République, là, a prêté serment sur la Constitution. Hein? Je jure devant la nation d'observer, blablabla. Bon, ça, on connaît, c'est blague lié lui-même. N'est-ce ici pas respecter la Constitution. Article 14. Mission, président de la République, là, et bien, qui ça la pièce, c'est pour remettre Haïti sur la voie de la dignité, de la légitimité démocratique, de la stabilité et de la souveraineté et pour veiller au bon fonctionnement des institutions de l'État. Article 15, principale fonction du président de la République là, qui s'est à la pièce, c'est assurer en collaboration avec le gouvernement, développement et mise en place et aussi de bagailles pour travail et pour consensus social mais capable d'appliquer autour de axes principaux qui c'est sécurité publique pour le pays pour redresser l'économie pays, pour réhabiliter l'infrastructure, pour sécuriser, pour résoudre le problème de sécurité alimentaire là, et sécurité sanitaire là. Il y a tout pour organiser l'élection, pour renouvellement personnel politique là, et pour assurer suivi avec mise en œuvre toute disposition consensus politique ça, qui visait redressement national à réorientation transition. Il dit tout, il va exercer et toute l'autre fonction que Constitution avec loi République là, eh bien, il est attribué à la présidence dans le cadre du présent consensus. Sixième partie, c'est qui ça le dit, mission à attribution, gouvernement lui-même qui ça le pour le faire. Le gouvernement l'a dirigé par un premier ministre ou bien un premier ministre, l'a exercé toutes les compétences, eh bien, que la Constitution a bali, et toute compétence, tout consensus ça a bali, si c'est lui qui a appliqué. Article 17, il dit lui-même, premier ministre, lui-même, la conduite politique générale du gouvernement. Priorité principale là, c'est créer conditions pour organiser élections démocratiques, inclusives et transparentes pour capable transférer pouvoir par des autorités légitimes et élues. Article 18, mission gouvernement, il définit par une feuille de route qui est convenue entre les partis prenantes qui s'agit la donne. Qui feuille de route, et pour ministre va le gagner. 1. Sécurité, et c'est-à-dire rétablir sécurité dans le pays. Et 2. Et rétablir
En tout cas, il parlait de institutions et puis gouvernance, il parlait de rétablir et puis assainir les institutions de l'État, et puis mettre en œuvre les réformes qui sont nécessaires, notamment pour combattre la corruption avec impunité. Et 3, économie avec services de base. Prendre mesure justement pour relancer l'économie, hein, améliorer les services essentiels et puis combattre l'insécurité, etc., etc. Et bon, pas comme besoin de tout le bagage parce que il n'y a pas trop différent de son habitude. Lit déjà. Sorti sur Ariel, rivé sur sac là. Donc là, c'est gauche, m'a fait mal là. M'a valé ça pour programme ici parce que c'est là tout ça que dit déjà yo, tout ça a été promettre nous déjà yo, et bien il n'est pas différent de ça qu'a dit. D'ailleurs, des fois même français n'est pas différent. Et donc, l'autre bagage qui dit, il dit, il faut que mettons un comité de suivi et de contrôle de la transition. Nous songeons qu'il était proposé pour des au CAG. Et dans le gouvernement ça, dans la transition ça, il va jamais mettre. Parce que les qui se pouvoir pas avoir au CAG viennent contrôler. Et au CAG ça, qui j'ai dit, il a choisi un membre, il a gagné 9 membres là-dedans, il a choisi un représentant dans la Cour des comptes, il a choisi une inspection générale des finances, il a choisi une unité de lutte contre la corruption ULCC, il a choisi une dans la Commission nationale des marchés publics, il a choisi une dans la société civile là, et puis il a choisi 4 représentants parti politique avec organisation politique. Et critères d'éligibilité, et bien, qui ça c'est probité morale, il faut être compétent, et il faut avoir une compétence qui avérée dans la gouvernance, dans le droit, dans la sécurité, ou bien dans l'administration publique. Mandat, membre ça, irrévocable, il ne pas révoquer, sauf faute grave constatée par un consensus des 2/3 des composants, etc., etc. Et conseil ça, il investit de mission qui mission parle, c'est superviser l'action gouvernement transitoire là, en conformité avec le consensus là. Il faut évaluer trimestriellement, donc chaque 3 mois, progression qu'a fait dans la gouvernance là. Il faut lever tout à la transparence dans la gestion, finances publiques, à ressources l'État. Et puis il faut le contrôler tout, respect, calendrier, transition. Et voilà. Même quand pas besoin d'aller trop loin, et faut etc. Donc quand même pas qu'une besoin d'aller trop loin. Non, pas me dire l'essentiel. Et qui dure transition nous dit déjà, il a fini le 7 février 2027, etc. Donc nous croyons que nous bon là, oui, nous bon là. Il y a un comité, tout le parlementaire qui sont commission nationale de désignation. Pas oublier que nous ça pas désigner, c'est pas comme désigner tête. Une commission de désignation, il a mis sous pied. Quand il y a dans 3 représentants des partis politiques, quand il y a 2 représentants dans la société civile là, quand il y a un représentant dans le secteur privé, quand il y a un représentant dans le culte réformé. Donc nous ça et on dit 3, 5, donc il a pris 7 membres lui-même. C'est moun ça qui va désigner tout le monde ou même dit là. Commission 1 et la descend une liste de 3 personnalités, hein, membres de la Cour de cassation ou personnalités reconnues pour leur probité, leur neutralité et leur légalité et leur légitimité nationale. Et puis automatiquement est exclue toute personne qui est impliquée dans la corruption ou association à des groupes armés. Des gens qui sont impliqués dans la corruption ou bien ou associé à un groupe armé, il y a mis tout de yo. Donc président, une commission qui va lire son liste de 3. Si à partir de liste de 3 ça, il va choisir mon ça. Et voilà, comme on va choisir le gouvernement lui-même et Premier ministre, il est désigné par la Commission nationale de désignation sur base de consensus politique obligatoire. Même commission ça qui choisit président sur une liste de 3 moun, il y a une dans la Cour de cassation, il y a 3 représentants dans la Cour de cassation, il a choisi dans le membre Cour de cassation, et puis il a choisi dans la personnalité reconnue. Mais c'est 3 personnalités pour choisir. C'est là-dedans le président sorti. Comment il a choisi le Premier ministre là? Donc, son large consensus qui peut joindre, et c'est même commission ça qui lui-même pour le choisir, mesdames et messieurs. Ok? Et, Premier ministre là, dans tête au gouvernement technique, il dit ça déjà, qu'il a dans des experts, de fonctionnaires, patati patata. Nous connaissons ça déjà. Et, etc. Organisation et fonctionnement, et, etc. Donc, nous, là, nous, pratiquement, dit tout bagaille. Et qu'on a bamba nous, liste monde qui signe.
Et premier monde qui signe document ça c'est et m'a pas dit comme si c'était 72 moun parce que m'a cité les plus importants parce que là donc on pas connaît. Et Baptiste Jérôme Ferville qui c'est ensemble nous fort. Ensemble nous fort son parti qui est connu même si c'est un parti et qui vraiment existait et dans les faits je ne dis et en termes de structure parce que nous pas attendre il pas faire actualité, il pas faire activité, nous pas attendre. Mais non là. Bien Joseph Claude qui lui-même les engagés pour le développement aidé eh bien qu'est-ce que c'est pour lui là? Bon, c'est pas Claude donc si bon c'est Claude qui signe. Est-ce que c'est Claude? Oui, c'est Claude qui signe, c'est Claude. C'est Claude. OK? Et nous capables d'aider son parti qui existait. Son parti qui est souterrain hein? Son parti en tout cas c'est une rare partie qui existait vraiment d'accord dit même virtuellement pour capable plus clair et puis honnête même virtuellement et c'est parti nous capable mener plus d'activités dans le pays nous voyons tout partout nous voyons sur réseau nous reconnaissons que souterrain tout bon vrai mais c'est un parti qui d'accord dit bah l'impression qu'il y a une certaine présence dans le pays et bien d'arrêter le parti de aider et ceci depuis pratiquement 3 ans Claude Joseph avec aider yo présent dans tout réseau et il fait activité en Haïti tant qu'à l'étranger. Troisième parti qui signe c'est Jean-Charles Moïse mesdames et messieurs du parti politique Petite Dessalines PPPD. Et donc si c'est Moïse qui signe, est-ce que c'est Moïse qui signe? Pourquoi c'est Moïse? Bon, par contre c'est Moïse non. Faut me d'accord parce que moi 33 72 25 25 ça par contre numéro ça non. Après ça il y a convention. Bon, Petite Dessalines nous connaît que son parti très connu que nous été participé dans construire son parti qui est vraiment tentaculaire dans tout le pays et qui était implanté mais je dis nous connaissons son parti tout qui perdu en pile plume en raison de en pile accusation en pile dénonciation et justement tout en raison de comportement leader parti que en pile monde reproché mesdames et messieurs mais on pas dire Petite Dessalines et Moïse Jean-Charles pas représenter en rien et je ne dis à sur échiquier donc de son parti qui existait même s'il va représenter ça représenter il y a 3-4 ans 5 ans l'homme qui l'a poussé moi même Sandra moi prendre puis faut mon finale pratiquement et après ça moi Palmis c'est parti politique et Gekid d'abord Gekid convention démocratique Kid et c'est Demeza Ronald qui signe pour lui donc c'est pas Evans Paul donc gagné l'autre parti qui est connu encore c'est le parti de parti qui est les Palmis là. Palmis là nous connaissons ces partis qui est encore ces partis de sénateur et Simon Dieu seul. OK après ça il y a encore historique du 14 août il y a une plateforme haïtienne pour Haïti Papa qui Jonas Kofi là-dedans c'est une plateforme qui fait créer et qui a deux groupes là-dedans mais Kofi ou pas par contre Jonas Kofi qui était dans tête haïtien pour Haïti et ou bien etc. Donc monsieur son qui connu naturellement, je suppose qu'il y a M. Martin là, dans le cadre d'émission, ça. Donc, il était ensemble tout pour le sauvetage haïtien, l'initiative patriotique du 7 juillet. Je ne vais pas nous mentir, je ne vais pas perdre du temps pour me lire toute partie ça, même si je respecte l'engagement que je prends pour construire un mouvement. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de tout scientifique ça, mesdames et messieurs.